Alors ce matin on quitte Rovinj et on va à Pula voir les arènes romaines. Et puis ce soir on sera à Plivice, le parc national qui paraît-il est très très beau. Comme ça on ira faire de la rando demain. Hier on était à Rovinj. Ah, ou faire un 360. Quoi? Je voudrais essayer de faire un 360. On est cuit quand même, hein. On est cuit, non? Il fait chaud aujourd'hui. Il fait super chaud aujourd'hui. Peut-être parce qu'on est... Ah non, on n'est pas loin de la mer, on est juste là-bas, la mer c'est en bas. Mais non, il fait super chaud. Super chaud. Voici le monument le plus spectaculaire de toute la ville. Et peut-être même de toute l'Istrie. Construit sous l'empereur Auguste, il montre une forme elliptique 133 mètres sur 105 mètres, sur 3 étages et demeure formidablement bien conservé. Alors que Pula ne comptait que 5000 habitants, les arènes pouvaient accueillir plus de 20 000 spectateurs. Imaginez. Des combats de gladiateurs s'y sont déroulés jusqu'au 5e siècle et jusqu'en 681 après JC, on y livra aux fauves les condamnés à mort. Profitez du petit matin ou du coucher du soleil pour être ébloui par la lumière pénétrante par les 72 arches. En été, la scène et les installations techniques des concerts et d'autres festivités peuvent gâcher le paysage. Ça, ce sont les amphores pour transporter l'huile, et selon le pays dans lequel elles venaient, elles n'avaient pas toujours la même forme. En fait, elles ont une forme pointue parce qu'on les posait dans le sable. Et ici, on peut voir le type d'outil qui pouvait servir pour faire l'huile d'olive. Tu vas aller voir le marché ou pas? Le marché? Il est ouvert, hein, Belle à l'envers et en acier bâti jusqu'à 15h. Ah ouais, oui. Au 19e, abrite au rez-de-chaussée des étalages de viande et de poisson. Au premier étage, plusieurs petits snacks avec table pour se poser. Propose sandwich, sardines grillées, salade. Pas de la grande cuisine mais du roboratif pas cher. Devant la halle, stand de fruits et légumes, miel, huile d'olive. Une bonne option pour manger sur le pouce. C'est parti. Fais attention François, tu risques de prendre ces trucs là sur la tête. Ça tombe de là, voilà. Qu'est-ce que c'est que ce machin? On dirait une vieille balle de tennis tout dégueulasse. Va falloir que je l'ouvre. Hein. Alors, on va découper dans ta chance. Oh, regarde. Est-ce que ça se mange? On ne sait pas. Ça n'a pas l'air bien. Ça n'a pas l'air bien, non, en effet. Mais c'est joli, hein. Avec cette partie là, qu'est-ce que ça sent? Ça sent un truc vert. Un truc pas... qui serait pas mûr quoi. Bon, dommage. Bon bah on attendra de savoir si ça se mange avant d'essayer de le manger. Le marché est un peu aseptisé par rapport à... très propre, très aseptisé. Pas autant de charme que le marché dégueulasse de Athènes. Et on dirait que les gens vont vraiment acheter des trucs là. Voilà. Ouais, ça grouillait pas beaucoup de monde non plus. Mais non, mais c'est l'heure de la fermeture. Et après, les étals dehors, des beaux légumes. Ouais. On a pris des cerises. On a pris des cerises. cerises. L'air pas mal aussi. Ouais, il y a encore des figues vertes. Des figues vertes. Le chou, c'est seulement 8 kuna pour un chou. 1 euro le chou, c'est bien. C'est des petits choux quand même. Hein. Bah, la vie, elle est pas si bon marché que ça ici. Pareil que chez nous. Pareil que chez nous.
Tu veux dire qu'on va encore monter? On va au château, c'est ça? C'est parti. Bon, il fait moins chaud que tout à l'heure. Bon, visiblement ici les gens n'ont pas l'air de se rendre compte de l'importance du site. Et donc ça sert aussi de parking, c'est intéressant. Le site il a l'air pas du tout entretenu. D'un côté il y a des travaux, voilà, juste à côté. Et puis ici tout le monde jette ses ordures, quoi. Ça doit être un peu squatté, mais on peut visiter tranquillement comme on veut, assez étonnamment. On voit les arènes derrière? Ah oui, là-bas au loin. Là-bas. Hop, ici. Il y a encore du travail à faire pour le mettre en valeur. On est passé au-dessus de la barrière et on se retrouve du côté du château. Il est moins vieux que la reine d'Angleterre. Ah, la reine romaine. Château construit par les Vénitiens au XVIe siècle. Mais visiblement, là aussi, il est pas mal laissé à l'abandon. Et hop, on redescend. Je te suis, François, je te suis. L'hôtel de ville et derrière les grues qui sont le deuxième symbole de la ville ici. Donc j'ai enfin trouvé la boisson locale, la limonade locale, c'est Bazaretta. On va voir ce que ça donne. Ça a l'air d'être bien sucré. Bon bah c'est bien sucré, c'est une limonade, je sais pas trop quel goût ça peut avoir. Un peu citronné. Ah, il est marqué mandarine, ouais, c'est ça. Orange, mandarine et citron. C'est pas mauvais. Donc c'est amusant parce que on est sur la grande place de la ville et derrière, ce qu'on voit c'est un cargo derrière qui donne directement, qu'on voit directement sur la grande place. Grâce au guide du retard, on a trouvé un théâtre romain derrière un parking et ben là on cherche une mosaïque qui se trouve au fond d'un parking. La Rimsky mosaïque. On ne peut pas dire que les trucs de la ville, les monuments de la ville ou les belles choses de la ville sont mises vraiment en valeur ici. Ah oui, alors c'est dans le fond d'une cour. Toujours dans le même genre, une chapelle byzantine qui est complètement perdue au milieu de chantiers, de parking. C'est vraiment bizarre. À 2 pas de la place où nous étions à l'instant, donc le centre-ville, en fait il y a un des chantiers navaux où ils sont en train de restaurer ou de fabriquer un nouveau bateau. C'est impressionnant. On a quitté Pula et c'est parti pour 3 heures de route pour aller à Plitvice. On arrive au camping après 3 heures de route. La route était super jolie. Ce qui est un petit peu bizarre, étrange, c'est qu'il y a énormément de maisons abandonnées. Donc visiblement c'est lié au fait qu'il y a eu la guerre dans les années 90 et beaucoup de Serbes sont partis et ont abandonné leur maison. Après il y a aussi beaucoup de maisons qui n'ont pas de crépi, mais ça ne veut pas dire forcément que